Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage astrologique concernant le signe de la Vierge, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, ne prenez que ce qui semble vous parler, que ce qui semble vous concerner. Soyez très vigilants car il s'agit bien entendu toujours d'un tirage général qui ne saurait parler donc à toutes les vierges de la Terre. Gardez aussi votre libre arbitre, c'est bien vous qui faites votre vie, qui êtes maître de votre destin, ce n'est pas moi qui vais vous dire ce que vous devez faire, c'est vous qui en pleine conscience. Choisissez donc, prenez les décisions pour vous-même. Je suis simplement là donc pour apporter donc des messages à certaines personnes qui auraient besoin de les écouter. Voilà, c'est simplement cela. Voilà, alors bien entendu, vous pouvez aussi vous référer à votre signe ascendant et lunaire qui peut-être vous parleront davantage. Et vous avez aussi la possibilité de me contacter pour un tirage, une guidance personnalisée. Donc vous avez toutes les infos sous cette vidéo, sinon donc si elles ne sont pas encore inscrites, sous les vidéos antérieures. Voilà. Alors je voulais aussi souhaiter la bienvenue donc à tous les nouveaux et nouvelles qui viennent sur cette chaîne. Je voulais aussi vous remercier tous pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires qui me vont droit au cœur. C'est très important pour un cartomancien, une cartomancienne, d'avoir le retour sur ce que l'on fait. C'est vraiment très important. Cela nous pousse à nous remettre en question et à évoluer toujours davantage. Et puis cela nous permet aussi, au travers des commentaires, de pouvoir discuter avec vous de comment vous percevez les tirages, de vous expliquer un petit peu comment je vois les choses, comment vous voyez les choses. Donc vous voyez, c'est très important d'échanger. Et puis véritablement tout cela donc me booste, je me sens soutenue, je me sens vraiment, je sens que vous m'appréciez, donc cela est très important pour moi, même si bon, on a parfois des divergences, ce qui est normal, on ne peut pas toujours avoir les mêmes idées sur les mêmes choses, tout cela est normal et c'est important d'en parler aussi. Donc voilà, donc si vous pouvez continuer en ce sens, je vous en serai très gré. Et je vous dis donc un très grand merci pour tout. Voilà, merci. Alors, je vais retourner maintenant les deux cartes du tarot pour voir les énergies principales de ce mois de juin pour les vierges. Donc, nous avons le hiérophante ou le pape. Alors, le hiérophante, oui, vous allez me dire, c'est un nom bizarre, mais c'est le nom qu'on donne au pape dans ce jeu. Donc, c'est un tarot anglais. Donc, c'est le tarot Rider-Smith. Ce tarot, en fait, il a été créé à partir du tarot de Marseille, mais on a fait beaucoup de changements. Donc, il y a cette figure, par exemple, qui s'appelle le hiérophante dans ce jeu-là, mais bon, ça correspond toujours au pape, il n'y a pas de problème. On a aussi donc les arcanes mineurs qui sont illustrés par des scènes de vie, alors que dans le tarot de Marseille, vous avez simplement des bâtons, des coupes, vous voyez, des deniers. Vous n'avez pas véritablement de scènes qui vous parlent vraiment, vous voyez. Donc dans ce tarot-là, on a essayé en quelque sorte de transformer tout cela, donc ces arcanes mineures, afin qu'elles soient beaucoup plus parlantes. Et puis il y a des cartes qui ont changé, qui ont pris d'autres appellations. Certaines ont même été... il y a deux cartes qui ont été inversées au niveau de la numération, enfin de la numérotation plutôt. Voilà.
Donc ici, donc on a cette figure du pape ou du hiérophante. Hein. Et on a ici le jugement. Ah, on a le jugement. Voilà. Alors, ces deux cartes, il faut dire déjà qu'on a ici deux arcanes majeures. Donc, c'est très important de le signaler. Cela veut dire que vous allez avoir un mois très très important. Ami Vierge, bien entendu, si ce tirage vous parle. Hein, il y a toujours un si. Hein, voilà. Alors, ce que je peux dire aussi, si je regarde ces deux cartes, eh bien, il me saute aux yeux quelque chose d'évident ici, c'est que on a deux cartes qui sont très très spirituelles, hein. Spirituelles ou religieuses, hein, comme vous voulez. Hein. On a ce hiérophante, ce pape, donc qui représente quand même un guide spirituel important. Hein. Et puis on a donc ce jugement qui représente bien entendu ici le jugement divin, hein, au moment de la résurrection, vous voyez. Donc c'est très important ici de voir cela. Hein. C'est pas pour rien. Hein. Si on a deux cartes comme ça très très spirituelles, cela a un sens. Hein. Alors, je vais prendre carte par carte pour vous dire un petit peu l'essence, les significations de ces deux cartes. Alors ici, on a donc ce pape, hein, ce hiérophante si vous voulez. Hein. Donc bien entendu, ici, on a cette idée de spiritualité, cette idée de religiosité, hein, qui imprègne la carte. Hein. On peut parler avec ce pape de respect des valeurs morales. Hein. On peut dire aussi que ce personnage, donc c'est quelqu'un d'important, donc c'est le représentant en quelque sorte de Dieu sur terre. Hein. C'est un guide, hein, c'est un conseiller religieux, hein, c'est un conseiller, c'est un enseignant en même temps. Hein, c'est quelqu'un qui enseigne la façon dont se comporter, hein, par rapport aux valeurs morales, hein, surtout. Hein. C'est quelqu'un qu'on doit écouter, hein, c'est quelqu'un qui dit comment il faut agir, hein, de la bonne manière. Hein. Donc vous voyez, c'est quand même une carte importante ici qui, je pense, qui va agir dans ce jeu comme une carte de conseil, à mon avis. Hein. C'est ce que j'y vois. Après, donc, le pape peut nous parler aussi de tout ce qui est communauté, d'appartenir à certaines traditions, de suivre certaines traditions, oui, de se conformer aux règles d'une communauté, voyez. Cela peut aussi nous parler d'officialisation, par exemple, d'un mariage. Hein. Souvent, cela peut nous parler de mariage aussi, de lien officiel, hein, d'engagement, hein, voilà. Hein, voilà pour cette carte. Mais je pense qu'ici, elle va fonctionner, à mon avis, hein, comme une sorte de guide, de conseil. Hein. Ici, c'est comme si, en fait, nos guides nous parlaient, j'ai l'impression. Hein. Souvent, c'est comme ça que je l'aperçois. Bon, après, on peut y voir autre chose. Hein. Cela dépend du contexte aussi. Alors ici, donc, on a la carte du jugement. Donc, c'est une fin de cycle ici, hein, puisque, bon, on a cette idée de résurrection. Hein, donc, on voit donc ces personnes décédées, hein, qui sortent de leur tombeau, qui entendent donc cet appel de l'ange. Hein. Donc ici, on a cette idée en quelque sorte de renaissance, hein, mais en même temps, on a cette idée de jugement, puisque cette carte, c'est bien... ça nous parle du jugement, vous voyez, du jugement divin au moment de cette résurrection. Et donc, ici, on a en quelque sorte, en même temps, donc, cet appel à l'écoute, hein, à écouter donc ce message. Hein. Et ce que l'on nous dit avec cette carte, c'est de porter un jugement sur ce qu'on a vécu jusqu'alors, hein, pour ne plus commettre les mêmes erreurs. Hein. Vous voyez, c'est en quelque sorte, c'est ça la carte du jugement en dernier, hein, comme on dit. Hein. C'est faire un bilan de sa vie et puis renaître. Vous voyez, c'est une carte de résurrection, de renaissance à soi-même. Hein. Mais on a appris de ses erreurs en quelque sorte, on fait le bilan de sa vie, on fait ce jugement, hein, ce jugement dernier,
pour pouvoir renaître, mais ne plus faire les mêmes erreurs, vous voyez. C'est cela, hein. On renaît de ses cendres, on renaît, mais on a quand même... on prend ses responsabilités par rapport à ce qu'on a déjà vécu, hein. Voilà, avec cette carte-là. Alors, cette carte-là, elle peut aussi nous parler de révélation, hein, puisque en faisant le jugement sur nous-mêmes, eh bien, on apprend des choses en même temps, vous voyez, on se révèle à nous-mêmes, hein. On a une idée, on peut avoir ici une idée de révélation. Voilà, avec ces deux cartes. Alors, je vais retourner la carte principale ici du jeu des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors, on a les poissons. Bon. Alors, les poissons, en général, ceux-là, bon, ça peut aussi, mais bon, le sens, je le vois pas souvent dans ces tirages qui sont souvent sentimentaux, hein. Ça peut nous parler d'une entreprise, voyez, ça peut nous parler d'argent, d'abondance, ça peut nous parler de tout ça. Mais au niveau sentimental, j'y vois souvent plutôt des contacts, hein. Enfin, pour moi, c'est une carte qui me parle beaucoup de contact ou de non-contact. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a ces poissons, on a 3 poissons, hein. Alors, cela peut nous parler souvent, avec cette carte, on parle de beaucoup, hein. Donc, cela peut nous parler de beaucoup de contacts qu'on a, hein. Mais à l'inverse, cela peut aussi, avec cette carte, on peut avoir l'idée de non-communication, ce qui semble contradictoire, vous allez me dire, mais cela dépend du contexte, en fait. Puisque ces poissons, en fait, même s'il y en a beaucoup, il y en a quand même 3 ici, sur ce dessin-là, ils ne communiquent pas. Vous voyez, ils sont chacun, ils suivent leur route. Et souvent, cela me parle de non-communication. Alors, souvent, ça peut être dans un couple, hein. Voilà ce que je vois dans cette carte, souvent, hein. Alors, je vais continuer un petit peu. Donc, on a la bague, pardon, la faux, on a l'encre, je cherche mes mots, pardon, le livre, les poissons, la croix, l'étoile, la loupe et on a le labyrinthe. Bon. Alors, je vais vous demander un petit peu de temps. Alors, la première carte, je vous l'ai déjà dit, hein, celle du milieu, elle est importante, mais la première et la dernière aussi, hein. Donc, ce que je vois déjà ici, c'est qu'on va parler d'un couple ou d'une union, hein, ici. Ce qu'on retrouve peut-être ici, d'ailleurs, avec le pape, hein. Le pape nous parle aussi d'union, je vous l'ai dit, d'engagement. Et ici, on a donc ce labyrinthe qui a l'air de nous dire que dans ce couple, on est un peu perdu, hein, vous voyez. On cherche son chemin ici. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, hein. Enfin, on va voir un petit peu dans le détail. Donc ici, si je regarde donc les 3 premières cartes, j'ai déjà donc ici avec la bague et la faux, donc ici j'ai l'impression qu'on nous parle déjà de couper, hein, de couper donc une relation unie, hein, donc un mariage peut-être ici, ou alors une relation où 2 personnes sont pacsées, hein. On voit très nettement ici que on va parler de ça, on va parler de se séparer ou on veut se séparer ici, j'ai l'impression, on veut quitter donc on veut quitter un couple, hein, ici. Mais vous voyez, avec cette carte là, donc l'encre, c'est quand même contradictoire parce que l'encre, ça là nous parle d'être ancré, de rester dans ce couple, hein, vous voyez. Alors j'ai l'impression ici que
on veut quitter un couple, mais on a du mal, vous voyez. C'est peut-être un couple où on est déjà depuis un moment. Et je ne sais pas ce qui se passe pour l'instant, mais vous voyez, ça ne va plus. Et donc, on veut se séparer. Mais malgré tout, vous voyez, comme ça fait un moment qu'on est en couple, comme cela, on s'accroche quand même encore. Vous voyez, on est, même si on a, je pense, décidé, on a cette idée de couper qui est primordiale ici, hein, qui est importante, hein, mais on a du mal à le faire en même temps. Vous voyez, on s'accroche. Hein. C'est pas simple. Hein. Ou il y a peut-être l'autre personne qui s'accroche peut-être aussi. Hein. Peut-être qu'on veut nous dire cela aussi. Hein. Hein, voilà. Alors là, on a donc le livre, on a les poissons et on a la croix. Donc dans ce couple, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas ici, qui fait souffrir certainement l'autre personne. Hein. Et j'ai l'impression, donc, c'est cette carte-là, en quelque sorte, hein, qu'on cache. Et là, vous voyez, pour moi, ici, j'ai l'impression, enfin, parfois, bon, cette carte, elle me parle autrement, mais j'ai l'impression qu'ici, il y a une troisième personne. Il y a trois poissons hein, sur cette carte. Alors, il peut y avoir beaucoup d'autres personnes, mais j'ai l'impression ici qu'on nous parle surtout d'une triangulaire. Hein. Il y a 3 personnes, à mon avis. Hein, et c'est pour cela qu'en fait, il y a des problèmes. Hein. Ici, il y a des choses qu'on ne dit pas. On cache une troisième personne ici, hein. Et c'est pour ça que c'est peut-être lourd à porter aussi pour la personne qui pense à cette troisième personne, hein, qui a cette troisième personne dans son cœur. Hein. C'est certainement très lourd à porter, mais c'est peut-être aussi lourd à porter puisqu'on cache les choses. Vous voyez, on cache les choses à l'autre, c'est pas simple. Hein. C'est comme ça que je vois les choses. Vous voyez, la carte des poissons, hein, d'habitude, elle me parle pas tout à fait comme cela, hein, mais là, bon, elle est quand même au centre des problèmes. Hein. C'est une carte centrale ici. Hein. Donc, c'est comme ça que je vois les choses, que je ressens les choses. Hein. Voilà, c'est bien la première fois que, bon, cela me parle véritablement d'une triangulaire, hein, ici. Alors, ici, donc, on a l'étoile, on a le... Alors, je voulais vous dire aussi au niveau de la triangulaire, attention, quand on parle de triangulaire, hein, cela ne veut pas dire que on a forcément des rapports physiques avec une troisième personne. Hein. La triangulaire, pour moi, elle peut aussi être dans le fait d'aimer quelqu'un d'autre, même s'il n'y a pas de sexualité, vous voyez, exprimée, hein, vécue avec cette troisième personne. Hein. La triangulaire, elle est aussi dans le fait d'avoir des sentiments pour quelqu'un d'autre. Hein. C'est important de le signaler ici. Hein. Voilà. Alors ici, on a donc l'étoile, on a la loupe et on a le labyrinthe. Alors, ce qui est bizarre ici, vous voyez, on se demande en fait, j'ai l'impression que, je vais parler de vous, hein, c'est vous qui êtes concerné ici de toute façon, hein, si bien entendu ce tirage vous parle. Hein. C'est vous qui voulez donc couper dans ce couple, hein, qui avait du mal, ou qui ressentait peut-être que l'autre personne s'accroche, hein, aussi, c'est possible aussi, hein, et qui cachait une troisième personne que vous avez certainement dans votre cœur, et cela est lourd à porter, c'est ce que je vois là. Hein. Mais en même temps, vous voyez ce qui est bizarre ici, avec ces 2 cartes, on a cette étoile et on a cette loupe. Donc ici, j'ai l'impression qu'on se pose des questions. Hein. La loupe, ça nous parle d'analyse, ça nous parle d'interrogation en même temps, par rapport à cette étoile. Et l'étoile, vous voyez, bon, c'est encore quelque chose de très spirituel. Hein. J'ai l'impression peut-être ici que, bon, vous allez me dire, mais c'est bizarre ce que vous dites, mais bon, c'est comme ça que je ressens les choses. Hein. On a peut-être des signes du destin, enfin des signes, vous voyez, du divin, hein, enfin de l'univers si vous préférez, hein, si vous ne croyez pas en Dieu, bon,
Vous pouvez avoir des signes de l'univers, pourquoi pas. Et on s'interroge par rapport à ces signes. On est en train de se dire, est-ce que... comment dire, est-ce que je reçois véritablement des signes du divin? Vous voyez, est-ce que j'ai... C'est ce que je vois ici, hein. On se pose des questions par rapport à... par rapport comme c'est comme si on était guidé, on se sentait guidé de là-haut, vous voyez, avec cette étoile, hein. L'étoile, c'est l'étoile qui nous guide, hein, souvent, hein. Et on se pose des questions, on se dit, est-ce que véritablement cela vient en quelque sorte du divin, quelque chose comme ça, vous voyez ce que je veux dire, hein? On se pose des questions, il y a quelque chose de bizarre ici, hein. Il y a quelque chose de très spirituel, encore une fois, hein, vous voyez. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans un labyrinthe, on ne sait plus trop, hein. On ne sait plus trop où on en est, vous voyez. Parce que j'ai l'impression que cette troisième personne, eh ben, on la cherche, vous voyez, on essaye de sortir de ce couple, hein, parce que peut-être on n'est pas avec la bonne personne. Vous voyez que cet homme, il est entouré de femmes, là. Hein. Donc cet homme, je pense qu'il vous représente, même si vous êtes une femme, peu importe, on peut inverser les sexes, c'est pas un problème, hein. Et il cherche cette femme qui est tout au bout, là, en dessous de ce, je sais pas comment dire, hein, de cette tonnelle, hein, je pense que ça s'appelle comme ça. Et il sait pas, vous voyez, il n'arrive pas à trouver la sortie. Donc c'est ici, en quelque sorte, j'ai l'impression que vous pensez beaucoup à cette personne. Vous avez des signes, certainement, concernant cette personne, hein. On vous indique certainement, par des synchronicités, que cette personne, c'est la personne qu'il vous faut, vous voyez. Mais vous êtes comment dire, incrédule par rapport à cela. Vous voyez, vous posez des questions, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ces signes que je reçois? Vous voyez, est-ce que véritablement ce sont des signes du divin? C'est ce que je lis comme ça, hein, bon. Et vous êtes perdu parce que vous ressentez quand même beaucoup d'amour pour cette personne, hein, mais vous ne savez pas comment la rejoindre, voyez. En fait, vous êtes avec la mauvaise personne ici, j'ai l'impression. Vous vous êtes trompé de choix, en quelque sorte, hein, ce que je vois, hein. Et en même temps, on peut avoir l'idée de se dire, est-ce que j'ai raison d'espérer aussi, hein, vous voyez. Est-ce que je vais retrouver cette personne? Bon, ça peut être aussi une idée, mais on a beaucoup, vous voyez, on a la croix, on a l'étoile, on a quand même pas mal de choses qui sont très très spirituelles dans ce tirage. On a ces deux cartes, hein. Donc, je pense que tout est lié ici, hein. Vous voyez. Alors, vous voyez, donc là, on parle donc toujours de ce couple-là. Et ici, j'ai l'impression, le livre et l'étoile, ben, vous voyez, il y a des choses, c'est comme si on nous disait qu'il y avait une autre union ici qui nous était destinée, vous voyez, comme si c'était en quelque sorte écrit. Ces deux cartes nous parlent beaucoup de choses un petit peu ésotériques, vous voyez, le livre et puis l'étoile, hein. Donc on peut avoir l'idée ici, enfin moi c'est ce que, bon, comme disent les Arabes, Mektoub, hein, c'est ça, hein, c'était écrit, c'est comme ça, c'est la destinée, hein. Il y a un couple, enfin une union ici qui nous est destinée. C'est ce que je vois dans ces cartes, hein. Oui. Puisque cela nous parle beaucoup, le livre il est fermé ici, vous voyez, cela nous parle d'occultisme, de choses qu'on ne connaît pas, et qui se révèlent à travers cette étoile, hein, vous voyez, comme si, bon, l'étoile était là pour nous guider sur notre chemin de vie, hein. C'est ce que je vois ici, hein, vous voyez. Alors ensuite on a donc la faux, on a les poissons et la loupe. Et bien là on est en train, vous voyez, de s'interroger sur le fait de couper avec cette triangulaire, de faire un choix, vous voyez. Ici c'est véritablement, on revient sur l'idée de séparation, hein. Il y a en quelque sorte une personne en trop, hein, ici on doit en quelque sorte
coupé avec cela, vous voyez. Et en même temps, vous voyez, c'est coupé avec la non-communication. Certainement qu'on a une personne ici qui nous manque. On n'arrive pas à communiquer avec cette personne, hein. Donc, on voudrait donc, on s'interroge sur comment faire pour pouvoir reparler avec cette personne, hein. C'est ce que je vois aussi ici, hein. Ensuite, on a donc l'encre, la croix, et ici, on a le labyrinthe. Bah, ici, j'ai l'impression, vous voyez, que le fait de rester dans son couple actuel, hein, eh bien, on n'est pas bien, hein, on n'est pas bien du tout, on est perdu. Et on cherche à sortir de cela, hein, vous voyez, pour en quelque sorte, ben, pour aller vers cette autre personne, hein, comment dire, qu'on sent que cette personne nous est destinée. On reçoit certainement des signes de l'univers ici, hein, et on se demande si on va aussi, si on peut espérer retrouver cette personne. Vous voyez, le tirage, il est assez clair quand même ici, hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur, hein, pour voir la suite de ce tirage. Alors, je vais étaler les cartes. Je vais retourner la carte centrale. On a la carte de la maison. Bon, écoutez, là, on nous reparle en quelque sorte de ce couple qui est ensemble depuis déjà quelque temps, hein. Vous voyez, c'est ici, la maison symbolise un couple qui est stable, hein, qui vit ensemble sous le même toit depuis un moment. Et je pense que là, déjà, on avait ce couple ici en premier, vous voyez. Donc, ça veut dire que là, on se pose vraiment des questions, hein, par rapport à notre couple, hein. Alors, je continue. On a l'amitié, le changement, la fécondité, la projection, la maison, l'instabilité, oui, oui. Ça, c'est l'évolution, le miroir magnétique, et on a la loi. Bon. Alors, je vais prendre quelques petites secondes pour regarder cela. Alors ici, vous voyez, j'ai deux oppositions très nettes, hein. J'ai cette première partie qui s'oppose à cela, hein, c'est ce que je vois. Ici, on a donc l'amitié. Alors moi, je pense qu'ici, on nous parle de cette amitié. Donc cette personne qu'on convoite, hein, qu'on a toujours dans le cœur, cette troisième personne, hein, qui est pour nous quelqu'un qui compte énormément, hein. Alors l'amitié, vous savez ce que c'est qu'un véritable ami, hein. Cela peut durer toute une vie, hein. C'est quelque chose même qui est supérieur, je pense, à l'amour en tant que passion. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est véritablement l'idée d'une personne qui compte en dehors de tout ce qui est sexuel, tout ce qui est... c'est véritablement un ami ou une amie, vous voyez, sincère et durable, hein. C'est quelqu'un qu'on n'oublie pas, qu'on a dans le cœur et qu'on n'oublie pas, avec qui on partage beaucoup de choses, hein. Donc c'est pour ça que cette carte, elle est là, hein, en quelque sorte. On nous parle de la troisième personne, j'ai l'impression ici.
Et on voit que, vous voyez, les choses sont en train de changer, hein, ont déjà commencé à changer, puisqu'on est déjà dans un passé, mais un passé, je pense, assez récent ici. Enfin, tout au moins, il est encore présent actuellement, hein. Donc, on voit que, vous voyez, il y a cette roue qui tourne, hein, qui fait que, peut-être aussi en même temps, on nous dit que ça fait déjà un moment que cette personne, parce que là, on a la roue des saisons, hein, le temps qui passe, hein. J'ai l'impression qu'on nous parle en même temps du temps qui a passé ici, et cela a provoqué beaucoup de changements en nous, le fait d'être séparés de cette personne depuis pas mal de temps. Cela a provoqué beaucoup de changements, et avec cette fécondité, j'ai l'impression qu'on nourrit déjà depuis un moment beaucoup de projets secrets, hein, au fond de soi-même par rapport à cette personne-là, voyez. La fécondité, c'est aussi le fait de créer des choses, bon, comme là, vous voyez, on a cet enfant qui est au sein de sa maman, là. La fécondité, ça nous parle de faire naître des projets aussi, de faire naître des choses, vous voyez. Ici, on a beaucoup d'espoir de retrouver cette personne, et d'avoir des projets avec cette personne, de faire naître des projets, hein, bon, peut-être un enfant, mais bon, ça peut être tout à fait autre chose. C'est déjà peut-être d'être ensemble, de créer un futur ensemble, hein. Mais je pense que cette roue, elle nous indique que, vous voyez, les choses, elles ont pris de l'amplitude avec ce temps qui passait, hein. C'est cela. Cette amie, au départ, on considérait peut-être que c'était qu'une simple amie, hein. Enfin, même si elle était importante à nos yeux. Mais là, on a envie véritablement de construire des choses avec elle, hein. Avec elle ou avec lui, hein, peu importe les sexes, comme je l'ai déjà dit, on peut complètement parler d'une femme ou d'un homme ici, peu importe, hein. Et vous pouvez être un homme ou une femme, peu importe aussi. Alors ici, vous voyez, on a véritablement quelque chose qui est créatif, on va dire cela comme ça, hein. On a des idées créatives par rapport à cette personne, hein. On veut en quelque sorte créer un futur, hein, avec cette personne. Mais ici, vous voyez, on est complètement dans une autre atmosphère ici. On a cette carte de la projection, mais pour moi, c'est en quelque sorte la non-projection. Pourquoi? Parce qu'elle est assez noire, cette carte. J'ai l'impression qu'on se regarde en disant j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, vous voyez. C'est ce que je ressens beaucoup. On a cette lune qui se miroite, je sais pas comment on dit, qui miroite, je crois, je sais plus. Enfin, qu'on voit dans ce miroir, vous voyez. Et la lune, elle nous parle quand même qu'on n'est pas bien, hein, qu'on se pose beaucoup de questions, qu'on est beaucoup dans... Donc j'ai l'impression qu'on se dit, est-ce que je continue à me projeter dans ce couple, hein, dans lequel je suis depuis un certain temps, hein, parce qu'il y a beaucoup d'instabilité. On sent que ici, on avance sur ce fil, hein, mais voyez, on a envie de lâcher, j'ai l'impression, hein. C'est pas... ce n'est pas quelque chose qui nous... comment dire, qui nous porte en quelque sorte, hein, voyez. On sent qu'on a du mal à se projeter. Bon, peut-être que ça a été pendant un moment, hein, puisqu'on est ensemble, je pense, depuis un certain temps, mais on n'est plus... On se pose beaucoup de questions ici, hein, voyez. Et là, en quelque sorte, on a donc ce besoin, vous voyez, d'évoluer, hein. Mais d'évoluer, je pense, vers, ici, se donner beaucoup plus des choses qui nous, comment dire, avec le magnétisme, vous voyez, qui nous attire beaucoup plus. On veut en quelque sorte, bon, je sais pas, enfin, j'ai cette idée-là de sortir de ces ténèbres, en quelque sorte. On n'est plus, c'est comme si on ne vivait plus, vous voyez, on est dans le noir, on est complètement dans le noir. Il faut absolument qu'on avance vers autre chose
qui nous nourrit plus, qui nous attire beaucoup plus avec ce miroir magnétique, donc cette personne en quelque sorte. Hein. Et avec la loi, j'ai l'impression ici qu'on nous dit que on doit en quelque sorte remettre, on était en instabilité ici, en déséquilibre, hein. On doit retrouver un équilibre dans sa vie avec la balance de la loi, vous voyez. Et en même temps, on doit s'écouter, on doit s'écouter, on doit être juste pour soi, hein. On doit retrouver, se rendre la justice à soi-même, c'est-à-dire que on s'est oublié dans ce couple-là, hein. On n'était plus nous-mêmes, cela ne nous nourrissait plus. Hein. Vous voyez ici qu'on a quand même cette idée de fécondité qui est nourrissant. Vous voyez quelque chose, on a des projets ici, hein, avec la troisième personne. Et chose qu'on n'a plus ici, on n'arrive plus ici à se projeter. Vous voyez, on n'arrive plus à créer du neuf dans ce couple. Hein. Donc on doit aller vers autre chose, quelque chose vers lequel on se sent poussé en même temps. Vous voyez, on se sent poussé pour aller vers quelqu'un d'autre. Hein. Et en quelque sorte, être juste pour soi, retrouver son équilibre, sa sérénité. Hein. Être soi-même, vous voyez, c'est ça que je vois. En même temps que la loi, elle peut nous parler aussi de décider d'une façon juridique, c'est-à-dire de se séparer ici, hein, vous voyez. Hein. Alors après, ça peut être aussi l'idée de la loi divine. Hein. C'est peut-être, on est poussé vers cette personne malgré soi, c'est comme ça. C'est la justice divine en quelque sorte qui fait que on doit aller vers cette personne hein, qui, vous voyez, le miroir magnétique, on a l'idée que on est poussé, on est attiré malgré soi vers cette personne. Hein. C'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, vous voyez, avec cette image de l'étoile. Hein. Il y a quelque chose, il y a des choses qui nous poussent. Malgré soi, on est poussé pour aller, retrouver cette personne. C'est comme si c'était inscrit, comme je l'ai dit. Hein. On doit suivre cette loi, hein, cette loi divine. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a ce pape, hein, vous voyez. Le pape, il nous dit quand même d'agir comme il faut, hein, pour soi-même, hein, pour notre bien, pour le bien des autres. Parce que bon, si cette relation, elle est inscrite, elle est destinée, ben, c'est parce que ça doit être comme ça. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle coup de cœur. Alors, pour voir un petit peu la suite. Mais, j'ai une carte qui est tombée. Et vous voyez, c'est la carte des parents, donc c'est la carte d'un couple qui est amené à rester ensemble longtemps, quoi. C'est la longévité d'un couple ici, hein. Vous voyez, je pense que quand les cartes tombent, c'est pas pour rien non plus, hein. Il y a des messages partout. Alors, je vais étaler les cartes ici. Voilà. Alors, je pense que vous les voyez bien. Je vais retourner la carte centrale. Hein. Alors, nous avons les divertissements. Alors, les divertissements ici, donc je pense qu'on songe peut-être à retrouver une certaine légèreté dans sa vie qu'on n'a plus. Hein. J'ai l'impression que c'est très, très... Ce qu'on vit en ce moment, c'est très, comment dire, très, très monotone. Hein. En même temps, peut-être qu'on a envie vous voyez, de se donner du bon temps, mais je pense avec cette troisième personne, hein, de revoir cette personne pour ressortir ensemble, pour, vous voyez, profiter de la vie en quelque sorte. Cette carte-là, c'est comme ça que cela me parle, hein, c'est que
On a envie de se changer les idées, on n'est pas bien, quoi. Hein. Alors, je continue. On a les déplacements, les blessures, le pacte, le labyrinthe, le divertissement. Vous voyez, on retrouve le labyrinthe, c'est dingue. Le retour. Oui. Ciseaux. Et puis on a interdiction. Bon. Alors, je vais regarder ce tirage pour voir comment il me parle. Alors, la première rangée, vous voyez, on a les déplacements, les blessures et le pacte. On peut comprendre donc ces trois cartes de deux façons différentes. Donc déjà, on voit quelqu'un, on voit que vous voulez partir ici, hein, les déplacements, donc ça là nous parle de départ. Hein. Vous voulez partir donc de ce couple, certainement, hein, parce que, vous voyez, le pacte peut nous parler d'une union, d'un mariage, puisque vous avez énormément de blessures, hein, dans ce mariage, hein, dans cette union. Hein. Vous n'êtes pas bien. Hein. Mais aussi, cela peut nous dire que le pacte peut aussi nous parler de contrat d'âme, puisqu'on a ici quelque chose de très spirituel, hein, comme on l'a vu. Hein. Donc, c'est d'aller vers ce contrat d'âme. Hein, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était écrit comme ça. Hein. Ce contrat, cette personne qui nous est destinée. Hein. Mais voyez, en même temps, on a beaucoup de blessures à soigner ici. On a beaucoup de blessures, hein, donc c'est un petit peu, cette carte-là, elle peut nous parler des blessures karmiques, hein, qu'on doit peut-être guérir avant de retrouver cette personne. Hein, vous voyez, on peut parler ici de pacte karmique, hein, vous voyez, quelque chose une personne vers laquelle on est poussé à aller en quelque sorte par le divin. Hein. Mais en même temps, cela nous fait travailler sur nos blessures. Hein. Donc on peut avoir une relation d'âme ici, hein, une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle, hein, peu importe. Hein. Alors vous prenez les cartes comme vous voulez, hein. Vous les comprenez comme vous le sentez. Hein. Donc peut-être que simplement c'est ici on nous dit qu'on n'est pas bien dans un lien, dans un mariage. Hein. Mais ça peut être aussi ici un contrat d'âme. Hein. Vous voyez. Et là donc on est, voyez, dans ce labyrinthe parce qu'on a des difficultés, donc comme j'ai dit tout à l'heure, à quitter la personne avec laquelle on vit actuellement. Hein. On se sent emprisonné en quelque sorte, mais en même temps peut-être ici on a l'idée on a des difficultés peut-être aussi à exprimer ce qu'on ressent, voyez, ce qu'on ressent à l'autre personne. On ne sait pas, on l'a vu qu'on ne savait pas comment la contacter, qu'on était en non-communication. Donc ce n'est pas simple, voyez, parce qu'on voudrait en quelque sorte, là on n'est pas bien, on se sent enfermé, on se sent prisonnier d'une situation, hein, j'ai l'impression ici, et on voudrait avoir beaucoup plus de légèreté, vous voyez, dans sa vie, retrouver une certaine légèreté, apprendre à nouveau à aimer la vie, vous voyez, à sortir, bon. Mais tout ça, je pense, avec cette personne, hein, comment dire, à qui on pense depuis pas mal de temps. Hein, vous voyez, on a envie de reprendre une certaine légèreté qu'on n'a pas ici. Hein. C'est comme si on voulait se libérer d'un poids en même temps, vous voyez, pour s'alléger en quelque sorte, pour revenir à des sentiments beaucoup plus légers. Hein. Et on voit qu'on veut donc retrouver cette personne. On a cette carte du retour. Hein. On veut véritablement retrouver donc cette personne qui nous attire, hein, à laquelle on pense souvent. Hein, voyez.
on nous dit un grand oui, voyez, on nous dit un grand oui, qu'on va véritablement, je pense qu'on va acter ce retour, puisque là, déjà, on a cette carte de déplacement, vous voyez. On sent très bien qu'on doit aller vers cette personne pour aller mieux, pour retrouver une vie, non pas de divertissement tout à fait, mais une vie, vous voyez, qui nous porte, une vie... enfin, on retrouve en quelque sorte le plaisir de vivre, c'est cela. Hein, voyez. Et là, donc, ces deux cartes, les ciseaux, l'interdiction, ben, on est en train de nous dire que là, vous voyez, c'est pas en fait ici le fait de couper avec l'autre personne, hein, qu'on est en train de nous dire. Là, c'est simplement qu'on est en train de nous dire qu'on ne peut pas, on n'arrive pas à oublier l'autre personne, à couper cette relation, vous voyez. On se l'interdit parce que ben, cette personne-là, on l'a au fond du cœur, hein, et c'est, on se sent poussé vers cette personne, on l'a vu plusieurs fois, hein, voyez. Donc on va retrouver cette personne parce qu'on ne peut pas, couper la relation, hein. On se l'interdit ou alors on ne peut pas, c'est pas possible, on n'arrive pas à couper cette relation, hein. Alors on sait que dans des liens d'âme, hein, en particulier le lien, là on n'a pas cette carte de flamme jumelle, hein. Donc vous pouvez prendre la relation aussi sans que ce soit un lien d'âme, vous faites comme vous voulez, hein. Mais moi, je vous dis simplement que, simplement une remarque, dans une relation d'âme, en particulier la relation de flamme jumelle, il est impossible de couper ce lien. Ce lien, il est destiné, hein. C'est quelque chose qui est protégé de là-haut, donc on ne peut pas, on a beau faire, on ne peut pas le couper, hein. Donc voilà, pour ce tirage. Alors si je fais la synthèse des cartes ici, avec ces deux cartes très spirituelles, hein, c'est comme si on nous disait, ben voyez, avec le pape, en quelque sorte, vous devez écouter donc les messages qu'on vous envoie de là-haut, hein, donc peut-être ces signes, ces synchronicités qu'on a ici avec cette étoile, hein, voyez. On sent qu'il y a quelque chose comme ça, hein. Vous devez écouter cela parce que bon, c'est pour votre bien, hein, c'est le pape, je vous l'ai dit, il nous demande d'agir pour notre bien, pour le bien à tous, hein, c'est comme ça, hein. Et en même temps, on doit l'écouter, c'est un guide, c'est un conseiller qu'on doit écouter, hein. Il est là pour nous porter la bonne parole, hein, en quelque sorte, hein. Et on nous dit ici que en fait, avec ce jugement, eh bien, on doit en fait faire le jugement, le bilan de ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, hein. On était certainement sur le mauvais chemin, on n'était pas que la bonne personne ici, hein. Et on est en train de nous dire en quelque sorte que vous devez porter un jugement sur ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant et vous ouvrir à autre chose, renaître à autre chose, hein, à un autre engagement en même temps avec ce pape, hein, qui peut nous parler de, oui, de l'engagement avec la bonne personne en quelque sorte, hein, vous voyez. On n'a pas choisi la bonne personne ici, on est en train de nous dire, réveillez-vous, hein, vous n'étiez pas dans le bon chemin, sur le bon chemin de vie, hein. Vous devez en quelque sorte faire le bilan de tout cela et porter un jugement sur tout cela, hein, et renaître à autre chose qui vous est destiné. Vous voyez, avec ce pape, on parle d'engagement officiel, hein. En même temps que, vous voyez, cette carte du jugement peut aussi nous parler de reconnaissance d'âme, hein. Peut aussi nous dire, quelquefois, cela a ce sens de révélation, qu'on n'est pas avec la bonne personne, hein, et qu'il y a une autre personne pour nous et qu'on doit en quelque sorte écouter ce message, hein, et que le pape est là donc pour nous remettre sur le droit chemin, pour nous dire, ben écoutez, vous devez vous engager, mais avec quelqu'un d'autre, avec une personne qui vous est destinée, hein, voilà. Vous devez renaître à vous-même, hein, et vous engager sur autre chose, sur un chemin
qu'on est en train de vous indiquer ici. Hein. On est en train de vous indiquer qu'il y a quelqu'un qui vous attend, qui vous est destiné. Alors voilà, donc c'est pas quelque chose de facile ici, surtout quand on n'est pas dans la spiritualité, hein, je concède, hein, mais bon, c'est ce que je vois. Hein. Maintenant, vous pouvez prendre ce tirage comme un simple tirage et vous dire que l'univers vous recommande de, voyez, vous dit que vous n'étiez pas sur le bon chemin, que vous devez en quelque sorte changer la donne et puis aller sur, enfin, renaître, repartir sur une autre voie, hein, sur autre chose, hein, tout simplement. Si vous ne croyez pas, vous pouvez aussi parler de l'univers. Hein. Mais ces deux cartes, bah écoutez, elles sont spirituelles, donc je ne peux pas ne pas les voir comme cela, hein, voyez. Alors, je vais prendre maintenant deux cartes du petit oracle des anges pour alors il y a une carte que j'ai en trop avec les références du jeu, donc je l'ai sortie malencontreusement la fois dernière, donc là je l'enlève carrément parce que je ne voudrais pas que je la ressorte. Hein. Alors, donc je vais prendre deux cartes. Merci mes guides de me donner deux cartes. Donc par rapport aux personnes qui sont dans cette situation, hein, qui sont du signe de la Vierge, qui sont dans cette situation. Merci bien, merci. Alors je prends celle-ci et je vais prendre celle-ci. Alors que nous dit-on? Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Ben oui, voyez, on nous dit qu'on doit en quelque sorte se transformer, mais c'est peut-être aussi le travail ici sur ces blessures karmiques. Hein. On doit travailler sur soi pour devenir beaucoup plus, comment dire, capable d'aller vers cet amour inconditionnel, vous voyez, d'aller vers cet amour qui nous tend les bras. Et donc, on est obligé, pour en arriver là, hein, pour arriver à cet amour, on est obligé de travailler sur soi. Donc, c'est ce qu'on nous demande dans, en particulier, la relation de flamme jumelle, mais pas que. Hein. Et donc, c'est de travailler à être beaucoup plus d'unité, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus, comment dire, je cherche le mot, beaucoup plus ancré, beaucoup plus en ajustement, vous voyez, avec ce qu'on est, ce qu'on pense, comment on va agir, etc. Vous voyez, et en même temps beaucoup plus de sagesse parce qu'on va apprendre à agir de la bonne façon pour nous, hein, par rapport à cet amour-là. Hein. On est appelé à se transformer. Ensuite, amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ben oui, vous voyez. Ici, on nous parle beaucoup de l'amour inconditionnel. Hein. Que toutes nos actions sont portées vers cet amour, vers, en quelque sorte, vers l'âme. Hein. On doit épurer énormément de ces blessures, hein, de ces blessures karmiques, pour aller vers son âme, hein, pour aller vers cet amour inconditionnel qui est non-jugement, hein, qui est acceptation de l'autre, dans le respect bien entendu de soi et de l'autre, hein, cet amour qui nous porte, hein, qui fait qu'on arrive à se transformer par rapport à cela. Hein. Voilà, on ne peut pas lutter contre ça. Ici, j'ai l'impression, enfin je le redis, hein, mais je ressens ce tirage comme quelque chose d'une relation destinée. Hein. Donc, vous l'appelez comme vous voulez, relation d'âme, flamme jumelle, âme sœur, hein, peu importe. Hein.
peu importe, mais je ne peux pas ne pas dire qu'ici, on a quelque chose de très spirituel. Hein. Pour moi, ce sont deux cartes qui sont très spirituelles. Je ne peux pas voir autre chose dans ces deux cartes. Hein. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Hein. Alors, vous pouvez le mettre à votre sauce, comme je l'ai dit. Hein. Si vous ne croyez pas, bon, peu importe. Hein, bon, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.